Cette délibération porte donc, comme vous l'avez dit, sur le contrat d'objectifs et de performance entre la ville et l'établissement public Paris Musée. Paris Musée a de nombreux défis à relever et ma collègue Alice Coffin vous a détaillé l'urgence à agir pour protéger un certain nombre de personnels. Les 14 musées réunis sous l'égide de cet établissement ont également à déployer une politique muséale ambitieuse concernant la diversité artistique, l'accessibilité ou encore l'éco-responsabilité. C'est sur ce dernier volet que je reviendrai plus spécifiquement en vous présentant l'amendement 54. L'amendement 54 du groupe écologiste est relatif aux ambitions de Paris Musée en matière de transition écologique et d'éco-responsabilité. Les ambitions sont bien présentes et certaines réalisations sont d'ores et déjà à saluer. Mais cet amendement vise à garantir les moyens nécessaires à l'évolution des pratiques muséales. D'abord, si le contrat d'objectifs prévoit le recours à l'économie circulaire, nous souhaitons renforcer cette exigence en y intégrant l'éco-conception des scénographies. Ensuite, et très logiquement, nous proposons de décliner cet objectif dans les indicateurs permettant d'évaluer la politique de Paris Musée. Nous proposons également, dans une demande de certification à la norme ISO 201-21 concernant le management responsable appliqué à l'activité événementielle. Il est à noter que la genèse de cette norme remonte au JO 2012 à Londres. Cela nous semble donc être un minimum à atteindre pour qui défend en 2024 à Paris des Jeux olympiques et paralympiques plus responsables. Certaines institutions sont déjà engagées dans cette voie, c'est notamment le cas du Carreau du Temple, et c'est un motif de fierté. J'en profite pour remercier les équipes très impliquées dans cette démarche. Concernant Paris Musée, il reviendra au conseil d'administration de définir rapidement une méthode de travail et un calendrier pour atteindre cet objectif. Enfin, nous demandons à ce que soit initiée la refonte de la charte du mécénat. Si sa dernière mise à jour date de 2017, la rapide évolution à la fois du niveau d'information mais aussi d'acceptabilité concernant les activités polluantes des entreprises ou encore les transformations des politiques RSE suite à la crise du Covid explique le besoin de nous doter d'une nouvelle charte.